L'éloquence est de temps en temps assimilée à de la manipulation ou à du mensonge, mais là, pas du tout. L'objectif, c'est qu'ils soient capables de valoriser leurs connaissances, c'est-à-dire les cours ou le sujet qu'ils désirent traiter, et de valoriser leur personne. Et l'éloquence, c'est l'alchimie des deux, c'est valoriser sa personne et ses connaissances le temps d'un oral pour que les gens en face de vous vous croient et potentiellement vous apprécient, vous aiment. Mais comment on fait pour lutter contre le stress? Comment on fait pour lutter contre une timidité naturelle? Alors, la première chose à se dire, c'est que le stress existe, il ne va pas disparaître parce qu'on se dit je ne suis pas stressé, il fait partie de l'épreuve. Et donc, il faut l'accepter. Le stress est tout à fait normal. Et d'ailleurs, le jour où il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'enjeu. Et souvent, quand on n'est pas stressé, on manque on est moins performant. Pour être bon à l'oral, Ghislain, il faut s'entraîner à la maison aussi? Il faut s'entraîner devant sa famille, devant ses amis. Il faut débattre pour appréhender l'interaction avec les autres et la confrontation intellectuelle. Et on peut même s'entraîner tout seul. C'est-à-dire que l'improvisation, si on doit improviser, n'existe pas. C'est toujours de la préparation. Ghislain Prade, cet exercice autour de la prise de parole, alors plus largement, c'est, sans être un peu pompeux, mais c'est aussi une chance pour l'avenir, pour les jeunes, parce que Oui. socialement, ça peut redistribuer les cartes bien au-delà du bac, dans la perspective d'un avenir professionnel. Mais le bac, le grand oral est un commencement. C'est pas une finalité. C'est-à-dire que c'est une finalité académique, mais c'est un commencement professionnel et social. La philosophie que l'on porte, c'est de dire que par la parole, on peut transgresser sa catégorie, on peut faire pratiquement ce que l'on veut. D'ailleurs, l'axe que je porte, ce n'est pas simplement de faire un atelier d'éloquence pour avoir une bonne note au grand oral. S'ils font l'atelier, ils auront une bonne note au grand oral. C'est de permettre de se valoriser pour que une personne qui a 10, 15 ans de plus qu'eux lors d'un entretien d'embauche ou lors d'une rencontre change leur vie. Savoir parler, ça change la vie. Et encore plus pour les gens qui ne sont pas millionnaires. Parce que quand on est millionnaire, on peut se permettre avec l'argent d'avoir une belle vie. Quand on n'est pas millionnaire, il reste que la parole, et c'est ce que l'on porte à l'atelier de la langue française. Ghislain, merci. Juste avant de refermer cet entretien, ça va, vous m'avez trouvé à l'aise dans l'éloquence, pas trop stressé? Non, pas du tout. Je sens que vous répétez, que vous avez l'habitude.